Est-ce que vous avez toujours voulu regarder un animé qui parle de boules, d'enfants et de torture? Non? Eh bien je vais vous parler non pas d'un mauvais hentai masochiste, mais bien de Fumetsu no Anata-e. Ou alors, en anglais, To Your Eternity. Alors déjà, Fumetsu no Anata-e, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je force, moi? Eh bien, c'est un animé. Enfin, il y a eu un manga avant, qui s'appelle, lui, To Your Eternity, et enfin, c'est la même chose que Fumetsu no Anata-e. Mais aujourd'hui, on va bel et bien parler de la première saison qui est en train de sortir de l'animé. Le premier épisode est sorti le 12/04/2021. Il a pour genre fantasy, drame et aventure, et l'âge conseillé est de 12 ans et plus. Donc comment dire, tout le monde peut le regarder. Toi, tu le regardes. Maintenant, pour nous donner un peu la situation, quel est le synopsis? Eh bien, un être immortel a été envoyé sur Terre. Dans ses premiers instants, il va rencontrer un loup, puis un jeune garçon qui vit seul dans un monde hostile enneigé, en Antarctique quoi. Ainsi commence le voyage de cet être immortel, qui a la petite capacité de pouvoir copier totalement le corps ou les attributs d'un être vivant. Mais il ne le fait pas à volonté. Et oui, c'est seulement avec un stimulus ou une émotion qu'il va parvenir à se changer en cet autre être. Comme je vous l'ai dit, dans ce premier épisode, il va rencontrer un loup, dont il va prendre l'apparence car le loup est mourant, et va retrouver un enfant auquel appartenait le loup. L'enfant a pour quête de quitter ce monde hostile enneigé pour rejoindre un soi-disant paradis. Il va donc partir avec l'immortel, sans qu'il sache que c'est l'immortel, en quête de ce nouveau paradis. Et c'est ainsi que va commencer le voyage de cet être immortel. Et par contre, durant tout le premier épisode, ce gosse va parler au loup tout le temps. Le mec ne parle qu'au chien. Qui fait ça ici? Et tu vois, c'est comme ça que je fais des vidéos sur YouTube. On a donc le synopsis, et donc quel est mon avis sur cet animé? J'ai l'impression que la vidéo va être ultra courte, je sais pas pourquoi. Je speedrun la vidéo. Petite interlude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et si la vidéo vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à la partager, parce que ça aide beaucoup la chaîne. On reprend. Selon moi, le rythme de l'animé est très bien fait. À chaque épisode, il se passe de nouvelles choses qui sont toutes intéressantes. On n'a pas une phase, selon moi, qui nous ennuie ou qui va nous faire des petits trucs pas ouf. On n'a pas vraiment de but dans cet animé, puisqu'on suit tout simplement un être immortel qui va découvrir cette terre et qui a pour seul but de découvrir des émotions. Donc dans cet animé, on va surtout avoir des rencontres avec des personnes, découvrir leur histoire, leur vie d'avant, et ça me plaît beaucoup, de pas forcément devoir tuer un gros méchant, des choses comme ça. Et donc c'est un animé plutôt sympathique, plutôt calme, et l'ambiance, je l'adore. On a aussi une évolution du personnage à chaque épisode, étant donné que cet être immortel ne connaît rien à la vie de base, il ne sait pas comment se nourrir, boire. Quand il va prendre l'apparence du loup, bah il va avoir les habitudes petit à petit du loup. Et donc tout ce qui va se passer après, ça découlera de ses anciennes expériences. Et on a une nette évolution du personnage à chaque épisode, ce qui me plaît énormément. Et ce qu'on retrouve pas par exemple pour l'instant dans les premiers épisodes de Tokyo Revenger, où on a un personnage qui, selon moi, n'évolue pas beaucoup. Ou dans plein d'autres animés d'ailleurs. Et ensuite, le premier épisode est déjà génial, et les autres aussi, parce que les personnages sont attachants. À chaque personnage, on va avoir sa petite histoire derrière, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir s'attacher à ce personnage assez rapidement. Et on sait pas forcément ce qui va se passer, on n'est pas sûr qu'il reste en vie tout au long de la série. Je ne sais pas pourquoi, mais les personnages paraissent vraiment réels, leurs émotions, leurs dialogues. Je suis bien plus investi dans une série comme ça que dans un isekai basique avec des personnages secondaires tous plus oubliables les uns que les autres. Et le combo de tout ce que je vous ai dit, ça fait Fumetsu no Anata-e, qui, selon moi, pour l'instant, est un chef-d'œuvre. J'espère donc que je ne serai pas déçu par la fin, comme dans The Promised Neverland saison 2, avec une fin très décevante. Mais j'en ai déjà parlé dans l'ancienne vidéo, qui est juste là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais peut-être tenter d'autres types de vidéos un jour, je ne sais pas, mais j'aimerais éviter de me bloquer dans un style de review, parce que pour l'instant, je ne fais que ça. C'était le NEET, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain à 15 h dans une prochaine review.